Coucou tout le monde, bienvenue pour la deuxième partie de ce vlog qui m'a été envoyé par Saint-Cid, qui a donc une chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc j'en suis à la quatrième question. Quels sont tes jeux de cœur que tu ne gardes que pour toi et que tu veux que personne d'autre que toi ne touche tellement ils sont précieux pour toi? Alors, personne ne les touche hormis moi. Par contre, ça peut m'arriver de les partager sur la chaîne ou sur Instagram. Mais par contre, personne ne les touche, ça c'est clair. Voilà, ce sont mes précieux. Alors le premier, c'est mon doudou deck, le mien à moi. Voilà, j'ai un doudou deck. Il y a plusieurs jeux qui peuvent être des doudou decks. Mais celui-là, c'est vraiment le mien, c'est mon doudou deck, c'est le Vaisselle. Vaisselle Oracle de Elizabeth Evans. Voilà, parce qu'il est toujours d'une justesse très étonnante. Et quand je suis vraiment pas bien, c'est à lui que je fais appel. Et il me guide toujours à la perfection. Voilà, c'est un jeu très très simple, comme vous le voyez. Et en fait, mon doudou deck, c'est celui-là. Je sais pas pourquoi les cartes sont à l'envers. Alors qu'elles se lisent pas du tout à l'envers. Ça m'énerve avec le spot, on voit pas grand chose. Donc voilà, mon doudou deck, c'est celui-là en fait. J'adore. Je sais qu'elle sort un tarot que malheureusement je n'ai pas pu financer parce que bon, ben, ça a un coût. Chaque fois que ça vient des États-Unis, c'est cher et j'ai pas de budget. Donc pour l'instant, je n'y pense pas, mais c'est un jeu que je pense acquérir dans quelques temps, s'il est toujours dispo. Ensuite, que personne ne touche, ça c'est vraiment mon précieux. C'est le tarot de Delphi, voilà, de J.D. Hildegard-Inkel. Alors ça c'est un jeu qui devait être réédité, mais entre-temps elle a fondé un Kickstarter pour un autre jeu qui est très beau aussi, qui n'a rien à voir avec celui-ci, et elle n'a plus du tout parlé de celui-là. Elle a parlé d'écrire un livre sur le tarot de Delphi, mais elle n'a plus parlé d'éditer le jeu, donc je ne sais pas si c'est toujours en cours ou pas. Voilà, bon, c'est un jeu sur la mythologie gréco-romaine avec de magnifiques illustrations. Je lui ai transformé sa tranche pour que ça aille vraiment avec l'état d'esprit du jeu, c'est-à-dire quelque chose d'ancien, quoi. Et vraiment, voilà, c'est une pure merveille. Au niveau art, si vous aimez l'art, forcément vous allez aimer ce jeu. La qualité des cartes est très bonne, le dos est très simple mais très joli. Et ça, c'est vraiment mon précieux, parce que celui-ci, je vous dis que pour l'avoir, ça a été quelque chose, et que j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir, en fait. Mais voilà, j'ai réussi à le trouver. Il était neuf sous blister quand je l'ai acheté, et donc, voilà, je suis super contente. Mon précieux, le tarot de Delphi, alors tellement précieux que je lui avais fait faire un pochon par les oracles de velours, comme vous voyez, avec une illustration de Waterhouse. Enfin, vraiment une pure merveille. Voilà, je lui avais fait faire son pochon et il a même son tapis de tirage, celui-là. Donc, c'est pour vous dire que j'y tiens beaucoup. Ensuite, que je garde que pour moi, très égoïstement, de Weaver's Oracle, l'oracle des tisserands. Alors on voit justement comme une couverture tissée pour le dos du jeu. Alors celui-ci en fait j'utilise que pour moi parce que je tire un guide tous les mois et ce guide m'accompagne donc tout le mois dans mes prières, dans mes rituels, etc., etc. Et donc je l'utilise avec un autre jeu. En fait, je me tire deux guides, donc un des Weavers et un autre qui va plus être une déesse du Red Seeds Oracle Cards de Linda Hill. Donc celui-ci, je l'utilise que pour moi. Voilà, c'est un de mes précieux aussi. Il est à moi, rien qu'à moi, pour travailler sur la féminité, pour travailler sur moi, sur le moi profond, sur mon identité vraiment propre. C'est un jeu que j'aime beaucoup, donc je me tire une déesse tous les mois aussi, et donc les deux combinés m'accompagnent, leurs énergies m'accompagnent sur mon cheminement. Je prends conseil aussi des messages
que je reçois de leur part. Et ce sont des jeux que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est mes petits précieux. Alors il y en a d'autres. Il y a le Moonchild Tarot. Lui c'est pareil, personne n'y touche. Je l'aime encore plus que le Starchild Tarot. Pourtant vous savez que je l'aime, hein, le Starchild. Mais celui-là, c'est carrément autre chose. C'est voilà, je l'adore, je l'adore. Je le préfère au niveau des illustrations. Je le préfère encore au Starchild que j'adore, hein, comme je vous dis. Mais voilà, c'est mon précieux, lui, personne n'y touche. Personne. Je suis égoïste. Après, vous le verrez peut-être sur la chaîne. Mais c'est vrai que, voilà, c'est un collector, c'est, voilà. Donc, encore un que j'aime vraiment beaucoup. Encore un autre, le Gaian Tarot de Johanna Powell Colbert. Alors, j'ai deux versions. J'ai la version en français en petite carte de tarot. Donc lui, je l'utilise pour tout le monde. Et puis, j'ai cette version collector qui est immense et que je n'utilise que pour moi. Pour des méditations ou pour des tirages. Donc, il est immense. Enfin, quand je vous dis immense, c'est un des plus grands jeux que j'ai, en fait. Le dos, c'est le dos original de la première édition. Qui avait été auto-publié. Et donc en français, on n'a pas du tout ce dos-là, mais voilà, lui, c'est vraiment un jeu collector. Le papier, c'est du papier recyclé, c'est de l'encre de soja. Enfin, c'est un jeu qui a un certain coût aussi, qui m'avait été offert par ma famille. Et c'est un jeu que vraiment j'aime beaucoup, quoi. Voilà, il est splendide, et puis on peut voir bien les illustrations. Voilà, par rapport au petit modèle, c'est vrai que bon, c'est vraiment une splendeur ce jeu. Rien que le dos déjà, c'est voilà, c'est quelque chose. Mais vraiment, il est superbe. Et donc lui, bah, c'est vraiment un précieux. Voilà, c'est vraiment un précieux. C'est vraiment. Il y a une carte que j'aime plus que les autres. Je vais essayer de vous la retrouver si elle n'est pas trop loin, parce que je ne veux pas non plus perdre tout mon temps là-dessus. Voilà, c'est celle-là parce qu'elle me fait penser à mon papa. Donc vraiment cette carte, avec en plus le Lunamoth que j'adore, qui est mon papillon préféré. Voilà, quand je vois cette carte, ça m'émeut toujours beaucoup. Et donc voilà, des jeux précieux qui font partie de ma collection. Et puis j'aime beaucoup le fou, parce que c'est un renard qui est représenté. Et dans mon tarot, j'ai aussi mis un renard pour la carte du fou. Voilà, parce que ça me parle beaucoup et que voilà, j'avais envie d'accompagner mon fou d'un renard. Donc un précieux qui arrive en plus avec un joli petit médaillon. Ensuite, il y a le Mat Tarot et le Journée into Egypte. Voilà, ça c'est des collectors pour moi. Celui-ci, j'ai eu beaucoup de chance de le trouver aussi, parce qu'il n'était plus du tout édité quand je l'ai acheté. Je l'ai acheté à un monsieur qui était aux États-Unis. C'est sa fille en fait qui collectionnait les jeux de cartes. Et puis elle s'est mariée et elle a laissé ses jeux de cartes et elle a dit à son père j'en ai rien à faire de mes jeux de cartes, je les emporte pas, je change de vie. Donc, bah écoute, revends-les, fais quelque chose. Et donc, je l'ai acheté pour un prix correct, puisque c'était le prix du jeu neuf, en fait. Donc, voilà. On ne le trouvait plus, hormis à des prix exorbitants. Et moi, j'ai réussi à le trouver à ce prix-là. Bon, ça a été un coup de bol, parce que ça, c'est le genre d'occasion, on appelle ça les coups de fusil. Vous savez, c'est comme pour les appartements ou les maisons. Voilà, c'est pareil. Hein, j'en ai trouvé un, j'en ai pas trouvé deux. Hein, donc, voilà, une splendeur. Un de mes plus beaux jeux certainement, le Mat Tarot. Et alors, il n'est plus publié sous ce format-là, mais l'artiste a décidé de passer par Make Playing Cards, je crois, ou Printer Studio, je ne sais plus lequel des deux. Et vous pouvez l'acheter directement, je crois, chez eux. Alors ça, c'est ma carte préférée de tout le jeu. Voilà, il est magnifique. On ne peut pas se lasser de belles images comme ça, c'est pas possible. Et donc le Journée into Egypt,
qui est un peu dans le même style, hein, c'est le même format. C'est un petit peu le même style de jeu. Ils sont différents, hein, les images évidemment ne sont pas les mêmes. Donc lui, je l'ai acheté neuf à l'artiste directement, puisqu'il était encore trouvable. Mais je crois qu'il est encore trouvable celui-ci, je pense. Donc très beau aussi. Voilà, si vous aimez tout ce qui est égyptien, évidemment, c'est un jeu qui va vous plaire beaucoup. Ce ne sont pas des jeux que j'utilise souvent. Je vais plutôt les utiliser pour des rituels ou des méditations. C'est extrêmement rare que je tire les cartes avec, même pour moi, hein, parce que je travaille pour moi avec ces jeux-là, mais c'est très rare. Ça va plus être de la méditation, du rituel de nouvelle lune, de pleine lune, des choses comme ça en fait. Parce qu'ils fonctionnent très bien avec les cycles lunaires, ces deux jeux-là. Et voilà, bon, ils sont juste magnifiques. Hein. Juste magnifiques. Regardez-moi ces couleurs, c'est exceptionnel, des jeux d'exception. Vraiment des jeux d'exception. Alors, j'essaie de les ranger comme il faut parce que j'ai toujours peur de les abîmer. Les boîtes ne sont pas forcément trop larges, donc il faut faire très attention pour pas écorner les cartes quand on les range. Donc ça j'ai fait le tour, alors ça c'est quoi? Je regarde. Ah oui, l'antique anatomie tarot. Alors lui c'est pareil, c'est vrai que c'est un jeu que égoïstement je garde pour moi. Parce que vous savez que j'adore les Oracle of Oddities. Et donc ce tarot, il est un peu de la même trempe, comme je disais tout à l'heure pour d'autres jeux. C'est vrai que j'aime bien l'utiliser pour moi celui-là. Et puis c'est pas quelque chose qu'on peut sortir pour tout le monde dans tous les cas, donc c'est vrai que, voilà, en principe, je l'utilise vraiment pour moi. Il a une énergie quand même différente des oracles. Je préfère les oracles au tarot, même si j'aime beaucoup, j'adore le tarot, je le préfère à celui de la première édition, mais j'ai quand même une préférence pour mes oracles Oddities, alors ça, voilà. Je les ai tous réunis, il y a les 3 éditions, et voilà, je les adore. Tout simplement, je les adore. On ne va pas en regarder trop, mais simplement pour vous rappeler un peu. Alors c'est macabre, c'est vrai, mais on peut faire plein de choses avec, notamment travailler sur les chakras. Et donc j'adore faire les tirages des chakras avec ce jeu pour moi. Voilà, c'est vraiment... ils ont une énergie très très particulière. Alors je regarde que j'ai rien oublié. Il y en a un petit dernier qui égoïstement je garde pour moi. Regardez le pochon de Margot comme il est beau. On dirait qu'il a été fait exprès pour ce jeu. Ça m'avait bluffé à ce moment-là. Il y a quelque chose au fond. Ah oui, il y a mes petits autocollants. Oh, je les ai tordus comme une andouille. C'est vrai qu'elle m'avait offert des petits autocollants et des pierres, la créatrice, quand je l'avais précommandé, celui-ci. Donc moi, j'ai la première boîte. La boîte blanche et noire. Donc qui va super bien avec le pochon. Tout pareil. Et j'ai celui avec les tranches noires. Voilà. Et donc, j'ai pas les mêmes cartes que tout le monde. Celles-ci, par exemple, je crois qu'elles n'y sont plus dans la nouvelle édition. Voilà, c'est un jeu que j'adore, qui a une belle énergie, un jeu animalier encore. Et j'aime beaucoup l'utiliser pour moi, celui-ci. Voilà, c'est un peu un jeu avec lequel j'ai une relation vraiment spéciale, quoi. De temps en temps, je vais me mettre sur un tapis, voilà, je vais passer du temps avec ce jeu, je vais lui parler, hein, c'est comme une conversation un peu. Voilà, très très spécial le lien que j'ai avec celui-ci et je l'aime vraiment beaucoup, le Naked Heart Tarot de Gillian C. Wilde. Et donc, qui en a fait une autre édition qui est légèrement différente de celle-ci. Mais après coup, je me suis dit que le mien, c'était celui-là et je n'ai pas envisagé d'acheter la seconde édition. Voilà. Et je crois que j'ai fini pour cette question-là. Tout est en ordre. Les jeux dont tu te sers pour méditer, prier sur ton autel ou des soins. Alors, le top 1, je l'adore. Je m'en sers beaucoup pour méditer, pour prier, oui. Pour me soigner.
c'est le jeu de Wasima Tuaria, le kit pour les hypersensibles. Voilà, ça c'est un jeu qui est extraordinaire. Il y a une énergie de dingue dans ce jeu. Si vous ne l'avez pas, faites vite parce que je crois qu'il n'y en a presque plus. S'il vous intéresse, pour travailler sur vous, pour vous motiver, c'est un jeu qui vous motive, qui vous booste. Moi quand je suis pas bien et que je me tire une carte, j'en ai tiré une qui est aujourd'hui je reprends tous mes pouvoirs. Ben, rien que ça, je vous dis, ça m'a boosté. Je suis allée me faire une marche en forêt, j'ai tourné une petite vidéo, j'ai fait plein de choses alors que j'étais pas forcément super motivée ce jour-là, ni super bien. Et en fait, voilà, c'est vraiment le jeu que j'utilise le plus à ce niveau-là en ce moment, c'est celui-là. J'aime beaucoup utiliser le Synchronicity de Cathy Nichols. Alors, elle en a fait un autre, le Story Cards, que j'aime beaucoup, mais je préfère celui-là. Donc lui, c'est vrai que voilà, j'aime bien tirer une carte aussi et méditer avec. C'est un jeu qui soigne aussi, hein, pareil. Celle-là, elle est juste magnifique en fait. Voilà, je le trouve trop beau. Très inspirant, puis ouais, il m'inspire vraiment beaucoup dans les dessins qu'elle a fait, dans l'énergie qu'elle y a mis, les couleurs. Il y a tellement de choses qui me parlent. Le renard, l'éléphant, les Indiens, les plumes, enfin tout quoi, je sais pas. Il a quelque chose de très spécial. Et le dos, il est magnifique. Voilà, il est super beau. Donc celui-là, pareil, j'aime beaucoup l'utiliser pour méditer. Après, vous pouvez faire des tirages, hein, c'est pas exclu du tout. Alors ensuite, hop, je crois que j'en ai deux autres. Mysteries of Love, qui a été créé par une maman et sa fille, Jane et Alena Hennessy, des Américaines. Donc voilà, lui aussi c'est pareil, j'aime beaucoup le poser sur un autel, regardez ça comme il est magnifique. Et c'est un jeu sur les plantes et les animaux, donc voilà, j'aime sortir une carte, lire le texte du guidebook, m'en imprégner, travailler sur les choses qui résonnent en fait en moi. Par rapport à ce qu'il est dit, par rapport à l'énergie de l'animal ou de la plante ou de la fleur ou de l'arbre. Voilà, c'est juste une merveille. Il est tellement beau ce jeu. Voilà, après vous pouvez aussi faire des tirages, c'est pareil, vous avez des mots-clés en plus, donc pourquoi pas. Mais moi je l'utilise vraiment d'une manière différente, avec le guidebook pour faire des méditations. Voilà, il est vraiment très réussi. C'est une petite merveille. Et enfin, le Animal Allies de Jessica Swift. Toujours tendance à l'appeler Taylor Swift. Sauf que Taylor Swift, c'est une chanteuse. Rien à voir. Donc ça, c'était celle qui était sur mon hôtel il n'y a pas très longtemps, le renard. Donc là, c'est pareil. C'est un jeu sur les animaux. Je vais essayer de vous montrer le dos. Voilà. Et très inspirant, là aussi c'est pareil, je m'imprègne de l'énergie de l'animal. Je médite beaucoup avec les animaux, avec les fleurs, avec les plantes, avec les arbres. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et vraiment, voilà, il est splendide. Très beau, très beau. Vraiment magnifique. Et j'en ai un petit dernier à vous montrer. Donc le petit dernier, c'est celui de Wasima aussi. C'est l'oracle qu'elle a fait sur les arbres. La guidance des arbres. Donc lui c'est pareil, j'aime beaucoup méditer avec. Alors ça c'est quand je peux pas sortir dans la nature, parce que le temps le permet pas, qu'il fait vraiment trop froid ou qu'il pleut des cordes, et que j'ai vraiment envie de sortir et que bon ben je peux pas. À ce moment-là, je vais utiliser cet oracle et je vais me mettre en relation avec l'endroit, avec les arbres, l'arbre en question. Et je vais me laisser vraiment guider et faire comme un voyage un peu presque chamanique, je dirais. Et voilà, donc superbe. Lui c'est pareil, je sais pas s'il est toujours disponible, mais si vous aimez la nature et que j'aimerais bien vous montrer le dos comme il faut, voilà, il est trop beau.
Trop beau et en plus dans un joli pochon comme ça, une merveille. Donc voilà. Et la dernière question. Quels sont les jeux que tu prévois d'étudier? Alors, ça ressemble beaucoup à la question 3. Les jeux que j'étudie en ce moment, ce sont aussi les jeux que je prévois d'étudier. Donc, je vous les ai montrés dans la première partie de la vidéo. Donc, il y avait le Brady Tarot, que je suis en train d'étudier, mais que je prévois d'étudier. Pour l'instant, j'en rajoute pas davantage, parce que sinon, je sais que je ne vais pas y arriver. Donc, il y a le Brady Tarot, il y a l'Oracle de Sceaux, de Solveig. Voilà, je prévois encore de travailler sur ces jeux dans les semaines qui viennent. Il y a le Fungi Tarot et le Tarot des Amérindiens. Voilà, donc en fait, ces deux questions, je les ai regroupées parce que pour l'instant, je vous dis, je m'en rajoute pas un supplémentaire, sinon je sais que je vais pas y arriver, j'ai déjà pas le temps de faire tout ce que je voudrais. Donc voilà, pour l'instant, ce sont vraiment les 4 que j'ai démarrés, mais que je continuerai à étudier. Après, il y en aura d'autres, bien sûr, mais pour l'instant, ça s'arrête là. Voilà, donc j'espère que ces 2 vlogs vous auront plu, hein, ce vlog en 2 parties. Pour ceux qui veulent participer, eh bien, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, tout le monde est bienvenu pour répondre à ces questions. Voilà, donc si ça vous fait plaisir, eh bien, laissez-vous aller. Je remercie encore Saint-Cid pour m'avoir transmis ces questions et pour m'avoir invité à faire ce vlog. Voilà, un grand merci, un gros bisou à toi. Et puis je vous embrasse tous très fort, passez de bons moments. Alors je ne sais pas quand je vais pouvoir le monter parce que du coup ce vlog est beaucoup plus long que ce que j'imaginais. Donc j'espère qu'il sera diffusé quand même avant la fin de cette année. Si c'est pas le cas, eh bien tant pis, il sera diffusé en tout début d'année. Mais je vous donnerai mes bons vœux plus tard parce que là c'est pas encore le moment. Donc voilà. Je vous fais juste de gros bisous. À très bientôt. Profitez des moments de fête avec les vôtres. De toute façon c'est pas terminé parce qu'après il y a le gâteau des rois. Donc hein, voilà. On en a encore pour quelques jours là. Je vous fais des bisous, portez-vous bien et à très vite sur la chaîne. Et merci. Bye bye.